Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo GeekTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale concernant un produit que j'ai acheté personnellement pour améliorer bien sûr la qualité de la chaîne, notamment par rapport au son. Donc vous remarquerez que j'ai le DR40 de chez Tascam. Donc peut-être que vous remarquerez également que la qualité de l'image est assez correcte puisque à présent j'ai un appareil photo Nikon qui me permettra de mieux vous apporter également une meilleure qualité. J'espère que le rendu sera meilleur qu'en étant enregistré avec un smartphone. On vérifiera cela bien sûr par la suite. Donc voilà, aujourd'hui au début je pense que vous avez pu remarquer la qualité du son. Au début tout simplement j'utilisais le micro intégré sur un ordinateur portable, vous savez celui qui est au-dessus de l'écran à côté de la webcam intégrée au niveau du PC portable. Donc c'était une qualité vraiment médiocre. Petit à petit, bien évidemment, ça a évolué puisque j'ai le BM800 qui est ici et que vous pouvez bien sûr avoir déjà remarqué sur plusieurs vidéos pendant une longue durée, jusqu'à ce que j'ai pu avoir le petit micro de chez Rode, donc le micro cravate, qu'actuellement j'enregistre bien évidemment avec le téléphone portable. Je pense que vous pouvez remarquer que l'enregistrement est en cours actuellement, mais ce n'est pas effectivement la qualité désirée. Du coup, je me suis investi pour bien sûr passer à, on va dire, une étape, vous m'excusez, pour le son des oiseaux, j'y peux rien. Non, il faut une carabine pour les abattre, ce qui n'est pas bon. Bon, revenons à nos moutons. Donc je disais, voilà, donc c'est tout simplement pour améliorer et passer à une étape supérieure au niveau de la qualité. Je suis passé au DR40 que je vais tester bien sûr avec vous et qui sera bien évidemment l'enregistreur, je dirais, plus ou moins officiel par rapport aux nouvelles vidéos qui vont bien sûr être présentes sur la chaîne. Et j'espère également que le Nikon va faire son rôle et donner bien sûr une meilleure qualité. Bien évidemment, je n'ai pas encore de lentilles plus améliorées que celle qui est par défaut, on va dire, adaptée au Nikon, puisque ça coûte bien sûr une blinde également. Mais petit à petit, bien évidemment, on va y aller doucement et on va bien sûr améliorer tout cela à fur et à mesure. En tout cas, j'espère que la qualité va être bien sûr meilleure bien avant et au jour d'aujourd'hui et bien sûr dans les jours à venir. Et on commence bien sûr par la présentation du Tascam. Bien évidemment, on va l'ouvrir ensemble pour vérifier le contenu de la boîte et on va faire le test par la suite du produit. Donc ne zappez pas, on va vérifier cela tout de suite. Alors voici comment ça se présente la boîte du Tascam DR40. On voit bien que toutes les descriptions sont mentionnées, notamment la carte mémoire qui est avec bien évidemment de 2 Go inclus. Les informations par rapport au son, autrement dit les micros directionnels, ainsi que la partie bien évidemment XLR, ce qui m'intéresse le plus également parmi les caractéristiques qui m'ont permis de prendre ce modèle et non un autre. Bien évidemment, on a les indications également derrière par rapport au raccordement et par rapport bien sûr au micro d'enregistrement. Donc est-ce que c'est un dual enregistrement, quand c'est ouvert, quand c'est fermé, etc., etc. On vérifiera bien sûr tout cela par la suite. Donc au niveau du contenu, on va commencer à l'ouvrir pour vérifier directement. Donc, dès l'ouverture de la boîte, on voit bien que faut faire attention. Alors voici les composants de la boîte. Donc on voit bien qu'on a les batteries, 3 batteries pour pouvoir bien évidemment alimenter la Tascam. On a le guide d'utilisation. Donc je ne sais pas si c'est en français.
Le guide est entièrement en anglais. Il faut être anglophone pour pouvoir le lire. Et vous avez quelques paperasses, je pense, de la garantie, plus ou moins, puisque c'est un nouveau produit. Au niveau de cette partie, on a un câble pour le raccordement en USB à l'ordinateur. Et on a le fameux Tascam DR40 qu'on voit ici et qui est plutôt pas mal au niveau de son design. Donc des petites parties un peu rigides pour être grippé au niveau de la main et que ça glisse pas, autrement dit. En plus, il y a un sticker pour protéger l'écran. Ça évite, voilà, de s'en acheter un, puisque vous pouvez l'acheter bien évidemment. Et vous avez bien évidemment les parties micro que vous pouvez bien évidemment orienter selon votre besoin. Derrière, bien évidemment, on a la partie pour mettre les 3 piles pour alimenter bien sûr le DR40. L'emplacement pour bien sûr le visser sur un trépied ou voilà, sur un support pour pouvoir le fixer afin de pouvoir enregistrer. Sur le côté gauche, vous avez l'emplacement pour une sortie audio. Ici, la source de sortie, est-ce que c'est en micro, micro plus, alimentation ou raccordement direct. Bien évidemment le hold pour pouvoir bien évidemment éviter que vous appuyez sur un bouton au moment de l'enregistrement. Et vous avez le niveau du son que vous pouvez augmenter et réduire. Sur le côté droit, vous avez l'emplacement pour brancher le câble USB et vous pouvez mettre une carte micro SD. Normalement, je pense que c'est 64 Go maximum. Donc voilà la carte qui est fournie avec la Tascam DR40. Bien évidemment, devant, vous avez les touches qui vous permettent bien sûr d'accéder au menu et toutes les tralala donc du Tascam DR40, donc le home, l'enregistrement, etc. Donc au niveau de l'enregistrement, bien sûr, il faut régler la sensibilité du micro, bien évidemment, au niveau des volumes qui sont sur le côté gauche. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire impérativement avant de pouvoir avoir, bien sûr, ou de commencer un enregistrement pour avoir la sensibilité par rapport au son et la détection, voilà, de votre voix correctement. Je vous avoue que j'ai eu du mal au début de pouvoir le faire, mais voilà.
c'est effectué correctement. Alors, petite parenthèse pour ceux qui vont l'avoir ou qui l'ont déjà, sachez qu'il y a une mise à jour 2019 qui vous permet d'avoir je dirais la langue en français au lieu bien sûr que ce soit en anglais si toutefois vous n'avez pas la dernière mise à jour au niveau de votre Tascam DR40. Voilà, donc sinon du moment en fait que vous appuyez sur le bouton record, ça commence en fait à clignoter pour vous mentionner l'état de votre détection de son. Du moment que c'est OK, vous appuyez une nouvelle fois, ça devient directement rouge au lieu de clignoter et ça vous permet voilà, directement de pouvoir commencer l'enregistrement que vous voyez ici. Donc ça c'est une chose. Bien sûr pour l'arrêter, il suffit d'appuyer sur le bouton Home et bien évidemment Play pour pouvoir l'écouter à condition que au niveau des réglages vous avez activé le petit micro qui est derrière. Alors ça c'est une chose, donc au niveau du menu, le réglage, c'est pas quelque chose de compliqué, réglage d'enregistrement, donc si vous souhaitez que ce soit en Wave 24, 16 bits ou 24 bits, ainsi qu'un MP3 jusqu'à 320K, donc ça c'est quelque chose, donc de préférence vous laissez sur Wave 24. Également la fréquence donc en kilos, donc 44 ainsi de suite, donc ça vous gardez de côté. Personnellement j'ai pas trop modifié au niveau de ces points. Donc création de fichiers, pré-enregistrement. Alors enregistrement automatique, ça veut dire qu'automatiquement du moment que le son est détecté, ça commence à enregistrer. Donc de préférence à éviter si toutefois vous souhaitez que ça soit bien réglé avant de pouvoir lancer. Donc le niveau de début, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment vous souhaitez que ça se déclenche, du moment, voilà là, par exemple moins 12 décibels, automatiquement l'enregistrement peut se déclencher si bien évidemment vous l'activez. Ça c'est une chose. Le réglage de lecture, ça non plus, je n'ai pas trop modifié. La zone, autrement dit dossier, répéter, continue. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui vous pouvez laisser par défaut. Parcourir, ça vous permet de regarder les enregistrements que vous avez effectués. Haut-parleur dont on a parlé pour entendre ce que vous avez enregistré, et bien sûr, soit vous le mettez en oui, soit en non. Autre, donc ça vous permet d'avoir voilà, les informations par rapport à l'état d'enregistrement, la date et tout ce qui va avec, la taille du fichier. Accordeur, donc ça vous permet de, alors si je dis pas de bêtises, de changer l'état de l'écran. Alors oui, voilà, si j'appuie sur entrée, ça va inverser l'écran LCD vers l'autre côté, donc là voilà, donc ça vous pouvez laisser bien sûr de côté. Les effets, donc au niveau des effets sonores, voilà, c'est une salle, etc. Le nom du fichier, vous laissez, voilà, donc si vous souhaitez que ça reste Tascam dès le début, avec voilà donc la référence, Tascam 04, 01, 02, etc. La date et l'heure, on en a déjà parlé. Télécommande, alors à ma connaissance, il n'a pas de télécommande, mais apparemment si. Le système, rétroéclairage 5 secondes, le contraste, voilà, donc c'est par rapport voilà, à l'écran. Vous pouvez bien sûr également pour formater ou réinitialiser les paramètres si vous avez fait une erreur. Et vous voyez que la langue, ça peut être français, japonais, anglais, donc 3 langues, espagnol, Dutch, italien, portugais, russe, japonais ou chinois. Donc voilà, donc on laisse en français bien évidemment. Et voilà, donc ça c'est au niveau des paramètres. C'est pas très compliqué au niveau de son réglage apparemment, donc après vérification c'est bien très facile même. Et la bonne chose c'est que vous pouvez en fait l'alimenter directement avec la partie USB au lieu que ce soit via les piles. Ça vous permet bien sûr de pouvoir économiser voilà, de l'achat des piles, toutefois si vous l'utilisez bien sûr chez soi.
ou sinon via un powerbank si toutefois vous êtes à l'extérieur. Dans tous les cas, voilà, ça vous évite d'acheter des piles que vous pouvez mettre au niveau de ce Tascam DR40. Donc côté installation, voilà, donc on a pu voir l'état complet du produit. Il ne reste plus que le tester et vérifier un peu la comparaison entre voilà, donc ce que j'ai testé auparavant ou ce que j'utilisais auparavant avec ce qu'on a aujourd'hui. Et nous y voilà à la dernière étape qui est le test du produit Tascam comparé bien sûr à d'autres produits que j'ai apportés de main, notamment la Nikon, le Rode avec bien sûr l'enregistrement sur mon smartphone, ce que j'utilisais jusqu'au jour d'aujourd'hui en dernier lieu. Le micro BM800 qui est alimenté avec bien évidemment une alimentation Phantom 48 volts. Et bien au final le Tascam DR40 que je viens d'acheter actuellement. Donc on commence par la Nikon. Donc le son, vous allez remarquer qu'il n'est pas très top comparé bien évidemment à ce que j'enregistrais jusque là avec bien évidemment le micro-cravate. Je vous avoue que je l'ai testé directement au niveau de la caméra sans passer par l'ordinateur, c'était pas très flagrant. Donc là, je vais passer directement au BM800. Donc je ne sais pas si le son va être direct et correct parce que voilà, d'habitude je mets face au filtre de façon que je puisse bien sûr bien faire entendre ma voix, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous remarquez, il y a une distance comparée à d'habitude. Et bien évidemment, là je passe au micro-cravate de chez Rode. Bien évidemment, je vais le faire sans filtre, sans atténuation de bruit, directement, donc un son brut, pour que vous puissiez bien évidemment comparer tout cela au niveau du test. Et là, je passe directement au Tascam DR40. Voilà, donc je pense que le son, et j'espère qu'elle sera assez correcte, ben, je l'ai testé auparavant, je l'ai trouvé qu'il est meilleur. Et malheureusement, je n'ai pas encore acheté le filtre, bien évidemment, pour éviter qu'il y a bien sûr le vent ou quand je parle à proximité. Ça évitera donc de faire en fait des bruits de souffle également. Donc je dirais que le test global est assez satisfaisant. Je ne suis pas déçu au niveau du produit que j'ai acheté d'ailleurs en dollars en fait. C'était 175 $ sur eBay. C'était un achat que je n'ai pas regretté. Donc c'est un produit que je vais pouvoir utiliser pour vous. Au niveau des prochaines vidéos, j'espère que la qualité sera meilleure et le contenu également sera meilleur pour vous. N'hésitez pas de mentionner votre avis par rapport au test du produit et si vous avez bien évidemment des questions par rapport à ce produit ou par rapport au fait comment faire la mise à jour pour le passage bien évidemment en français, eh bien n'hésitez pas de le mentionner. Ça permettra je répondrai automatiquement au niveau des commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je peux vous dire qu'il y aura de nouvelles vidéos très prochainement par rapport à certains produits que j'ai reçus récemment et que je vais tester pour vous. N'hésitez pas de suivre la chaîne et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.